Bonjour à vous, le signe du taureau. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo de septembre 2024. Donc on va aller voir ensemble avec mon intuition qu'est-ce qui va se passer pour vous, quels vont être vos challenges, qu'est-ce qu'on vous conseille. Ces vidéos, vraiment je suis extrêmement reconnaissant que vous soyez de plus en plus nombreux à les regarder. Donc merci infiniment. Et j'ai vraiment envie de vous apporter, comme depuis toujours en fait, à travers mes tirages, ça vous permet de comprendre votre moi, ça vous permet de peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez pour vous aider à être mieux dans votre vie, être mieux dans votre corps, etc. Et pour ça, il faut vraiment que ça vous parle. Donc prenez quand ça résonne, on le sait, hein, quand c'est pour nous, on le sait, pas besoin de se poser 10 milliards de questions, on sait. Voilà. Autre chose aussi, il y a effectivement les personnes qui m'ont demandé comment avoir une consultation avec moi et comme toujours, il y a le lien dans la description pour ceux qui ne sont pas au courant. Et il y a aussi la saison 2 de ma formation aussi qui va commencer très bientôt. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Voilà. Alors, le signe du taureau, moi, le tirage que j'ai pour vous, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai la sensation que ce mois, voilà, ça va bousculer, il y a pas mal de choses qui vont arriver et je sens que pour moi, ça va vous demander de vous affirmer. Ça va vous demander en fait de choisir, d'affirmer votre vision, d'affirmer qui vous êtes parce que la chose que je ressens très très fortement pour vous, c'est que quelque part, moi je m'identifie un peu aussi à ça parce que ça me parle, on voit de votre côté, je vais vous montrer les cartes, comme ça sera mieux. On sent la carte, vous qui vous correspond, c'est la reine de coupe et ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ce sont deux personnes, deux figures déjà qui regardent dans deux directions différentes. Ce sont aussi les opposés dans le tarot. La reine de coupe représente les émotions alors que la reine d'épée représente plus la pensée, la raison, l'intellect, le mental. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que de votre côté, peut-être que vous vous sentez sensible ou alors que vous prenez beaucoup soin des autres, que vous avez beaucoup d'amour à donner aux autres, mais peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez trop sensible ou alors cette sensibilité, vous avez la sensation qu'elle n'est pas mise dans les bonnes cases quelque part. C'est comme si vous ne l'employez pas à bon escient. C'est-à-dire que peut-être vous vous souciez de personnes qui finalement se soucient pas vraiment de vous. Peut-être vous avez la sensation aussi que cette sensibilité, on l'a utilisée contre vous pour vous faire souffrir, etc. Et en même temps, cette reine d'épée, ça symbolise ce que vous voulez, qui est, vous voulez avoir de la clarté, mais avant tout, cette reine d'épée, elle coupe, elle tranche. Cette reine d'épée, elle dit ce qu'elle pense. C'est pas qu'elle manque de respect aux gens, mais elle dit ce qu'elle pense. Elle est intègre, elle a du recul sur les choses, et c'est ça que je ressens, c'est de votre côté, arriver à garder cette sensibilité que vous avez pour avoir peut-être plus de recul, plus de pragmatisme et savoir quand est-ce que vous devez arrêter, quand est-ce que vous devez dire non à quelqu'un. Et ça, je pense que vous ne le vivez pas forcément très bien parce que cette dualité, elle vous fait un peu souffrir. Parce que peut-être que vous vous dites que si vous êtes dans le mental, vous êtes plus dans le fait d'être froid, de dire les choses, de couper, que vous allez perdre votre sensibilité. Et à l'opposé, quand vous êtes dans cette sensibilité, vous avez l'impression que au contraire, ça va vous desservir par moment parce que vous ne voyez pas vraiment les gens tels qu'ils sont, que vous n'arrivez pas à tracer des limites entre vous et les autres. Et cette dualité, elle est très présente pour vous pendant ce mois de septembre. Parce que le conseil qu'on vous donne, et on y reviendra je pense, vous avez la carte de la force et la carte de la force avec le chariot. Je vous ai montré la mauvaise. Parce que j'avais les deux en tête pour moi. La carte de la force, c'est votre challenge, mais d'abord parler du chariot. C'est, si vous regardez, il y a le cheval noir et le cheval blanc. Et le chariot, il dit que pour avancer, votre conseil, c'est pour, si vous voulez avancer, vous devez apprendre, vous avez besoin, plutôt, on ne vous oblige pas, hein, encore une fois, de concilier ces parties opposées. D'arriver à concilier cette sensibilité, mais aussi ce côté mental. D'arriver à équilibrer à la fois votre sensibilité, votre intuition, ce qu'elle vous dit, surtout que la reine de coupe a beaucoup d'intuition,
mais aussi arriver à accepter l'opposé, arriver à accepter que parfois, il faut lâcher un peu la sensibilité, il faut savoir aussi prendre des décisions un peu plus rationnelles. Et avec cette carte de la force, ça vous challenge parce que cette situation, ce mois-ci, va vous demander de la force. Ça va vous demander de vous affirmer. Ça va vous demander en fait de... Quelque part, c'est un peu comme un test, je ressens. Et c'est pas simple pour vous parce qu'avec cette reine de coupe, vous ne voulez pas aller vers la reine d'épée. Vous ne voulez pas, en fait, ça vous fait peur. Parce que vous avez, encore une fois, peur de devenir une mauvaise personne, de devenir une personne différente que vous reconnaissez plus et qui sera mauvaise en fait. Quelque part, cette reine d'épée peut représenter une figure dans votre vie qui vous a peut-être fait du mal, ou vous avez des traumas, un parent par exemple, une mère, quelqu'un qui a été trop froid envers vous, quelqu'un avec qui vous auriez, enfin de qui vous auriez désiré un peu plus de douceur, un peu plus de proximité. Et donc, malgré tout, et c'est là où j'avais besoin de vous donner toutes ces bases, parce qu'après, au niveau des éléments à venir, pour moi, ça me parle énormément de votre situation de manière dans son ensemble, mais ça touche quand même le côté matériel de votre vie. Ça touche le travail, parce qu'on a le 3 de denier avec le 7 de bâton. Et il y a quelque chose depuis un certain temps. Alors, le 3 de denier, c'est la coopération. Moi, je vais parler du travail, mais ça peut très bien parler au sein d'un mariage, par exemple. D'accord? Mais pour moi, ça me parle beaucoup plus, ça me parle énormément. Et c'est pour ça que je vais m'attarder sur ça pour cette vidéo. Le travail. Ça fait depuis un certain temps qu'il y a des choses qui vous gonflent. Ça fait depuis un certain temps qu'il y a peut-être des personnes qui vous manquent de respect, il y a peut-être des personnes qui ne disent pas les choses correctement, peut-être des personnes qui manipulent. Il y a des choses, en fait, on sent que vous n'êtes pas à votre place et vous acceptez, c'est-à-dire vous, quelque part, vous vous dites, bon, voilà, c'est comme ça. Et plus ça va, et plus tout ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que vous ne pouvez tout simplement pas rester dans cet environnement-là. Vous ne pouvez plus. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le 8 de coupe avec le 7 d'épée, l'empereur. Et derrière, on a d'autres cartes que je vais vous montrer. Pour moi, ça symbolise un gros changement. Vous prenez vos clics et vos claques et vous dites maintenant, c'est bon, maintenant, je me casse. L'empereur, c'est celui qui s'affirme. Encore une fois, on a cette notion avec la carte de la force, je vous en ai parlé, cette notion de vous affirmer. Donc en gros, ça va être important de prendre une décision et d'aller jusqu'au bout de votre décision. Parce que là, ce n'est pas une décision sans conséquence, loin de là, c'est une grosse décision. D'ailleurs, on a la carte de la force avec la carte de la tour et vous avez derrière le 5 de bâton avec le chevalier d'épée, donc ça va barder, hein, clairement. Ça va barder, vous allez avoir des disputes, vous allez avoir des prises de tête, il y a des choses qui vont pas se passer de manière douce, c'est ça que je dis. Mais en gros, tout ça, ce sont des choses que vous savez déjà et vous êtes simplement plus vrai, plus en alignement avec vous-même. On a cette carte d'authenticité qui ressort ici. Et pour moi, cette authenticité, c'est qu'il y avait des choses que vous n'arriviez peut-être pas à dire avant, des choses que vous ressentiez mais que vous gardiez pour vous, des choses que vous pensiez que vous deviez tolérer parce que c'était comme ça et pas autrement. Et là, cette authenticité, c'est vous rendre compte que non, vous n'êtes pas en alignement avec ça, vous n'êtes pas en accord avec ça et que surtout, certaines émotions, certaines pensées, vous n'allez plus les garder pour vous. Donc il y a des choses, ça va bousculer, que ce soit par exemple votre patron, vous dites voilà, je me casse, ou par exemple votre partenaire que vous vous dites maintenant c'est fini, ça y est, le divorce, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la carte du chariot, on vous dit prenez votre décision et allez-y parce que plusieurs fois dans le mois, vous allez avoir cette sensation de vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Ce n'est pas une notion de bonne ou de mauvaise chose, c'est de concilier ces opposés. C'est pour ça que vous avez aussi cette carte d'accepter le changement de 5-5-5. Peut-être que vous allez le voir plus souvent, d'accord? Et d'ailleurs, cette carte de contribution, moi, ce qui me parle énormément, c'est le texte qui est écrit. Je ne lis pas toujours les textes, je les lis que quand je me sens appelé à les regarder. Il y a marqué « Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement, comme avec cette reine de coupe. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage, la carte de la force. Je sais que je suis accompagné pour chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. » Donc là, quelque part, vous reprenez un peu les rênes de votre vie, comme on voit avec cet homme sur le chariot, que c'est lui qui a les rênes. Et on vous dit maintenant, prenez cette responsabilité, allez-y. Vous avez pris votre décision, allez-y. Ça vous fait peur,
Mais au bout de votre tirage, on a quand même cette carte du roi de coupe. Le roi de coupe symbolise l'apaisement, symbolise le fait de pouvoir être bien par rapport à vous et par rapport à vos relations. Tout ce qui se passe finalement dans ce mois, c'est simplement la révélation des choses qui étaient déjà présentes en fait. Toutes ces choses qui étaient inconscientes, toutes ces choses c'était des secrets, toutes ces choses que vous gardiez et que vous ne prononciez pas, bah, c'est juste que ça ressort quoi. Voilà, c'est juste que ça ressort. Donc, et je pense que c'est quelque chose, vous bouillonnez, ça fait depuis un moment que les choses s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Donc là, il y a ce gros changement qui arrive. Donc un conseil aussi par rapport à tout ça, vu qu'on a la carte du chariot, on a la carte de la méditation. Alors la méditation, c'est important parce que la méditation, c'est un moment de recul, c'est un moment de retour sur soi. Donc avec la carte du chariot, on vous invite en fait à vous mettre au milieu, à vous mettre au centre, de comprendre que en fait, la reine de coupe a raison et que la reine d'épée a aussi raison. Qu'en fait, toutes ces parties opposées, en fait, elles ont raison. Par exemple, vous pourriez avoir envie de quitter votre boulot, mais rationnellement parlant, il y a votre mental qui vous dit bah non, je ne peux pas quitter mon travail parce que après, comment je vais faire pour trouver un boulot, comment je vais faire pour l'argent, etc., etc. Ces deux parties, elles ont raison. Parce que la reine de coupe, ça symbolise votre besoin de changer, votre besoin de faire quelque chose qui vous plaît, ou de travailler dans une équipe dans laquelle vous vous sentez bien. Et la reine d'épée, ça symbolise votre besoin de sécurité. Ça symbolise aussi des peurs. Et ces peurs, c'est important de les écouter, de dire effectivement, si vous allez que dans ce côté, bah, j'écoute mes désirs et puis YOLO, quelque part, bah, vous allez toujours avoir la peur qui va venir vers vous. Mais si vous apprenez à entendre cette reine d'épée et qu'elle a aussi raison et qu'effectivement vous avez besoin d'être en sécurité, mais que vous la tempérez avec cette reine de coupe, avec ses émotions, ses envies, vous pouvez trouver une solution. Et je pense que ce mois, il va vous faire le plus grand bien. Vraiment. Je pense que pour beaucoup, ce mois, ça va être une putain de libération en fait. Parce que vous allez avoir le courage de dire ce que vous pensez et de faire ce que vous avez envie de faire depuis tellement longtemps quoi. Donc vraiment, félicitez-vous parce que c'est pas simple. La plupart des personnes se mentent à elles-mêmes. Donc je pense que vous avez dû vivre pas mal de choses pour en arriver à ce point, d'accord, à ce point de non-retour quelque part. Donc soyez fiers de vous et sachez que vous avez toutes les ressources pour y arriver. Voilà, moi je ne ressens pas quelqu'un qui fait un changement de manière du jour au lendemain sans prise de conscience. Je sens quelqu'un ici dans le tirage qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi les choses doivent changer et qu'une fois que les choses auront changé, bah, la personne va être mieux quoi. D'accord. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. Franchement, je sais pas, mais je crois que c'est le tirage que je préfère le plus de tout ce que j'ai fait du mois de septembre. Parce qu'on sent cette force de faire face aux choses. Et j'aime énormément, quoi. Voilà. Donc, je reprends les cartes et on va les voir au niveau sentimental. Allez. Alors, les taureaux, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va s'adresser aux personnes célibataires. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres placements parce que je fais un peu chaque. Voilà, je fais des fois les célibataires, des fois les couples. Et c'est pas moi qui décide. Voilà, je peux pas décider. C'est comme ça, je prends les messages comme ils viennent. Donc, le message qui me vient dans votre tirage, c'est que le célibat vous va très bien. C'est comme si ça c'était, je sais pas, une robe ou un t-shirt ou quelque chose que vous portez. Il y a ce côté où ça vous nourrit énormément, quoi. Pour beaucoup, le sentiment que j'ai, c'est que vous sortez, peut-être pas forcément ces dernières semaines, ça peut être le cas, mais vous sortez d'une relation quand même qui a été assez lourde, d'une relation qui a été compliquée, où il y a des choses difficiles qui se sont passées et des choses dont vous n'avez pas encore totalement guéri. Et c'est pour ça que le célibat est quelque chose qui est pas... Vous n'avez pas besoin de vous dire, oh voilà, je suis seul, ça veut dire que c'est mauvais ce que je fais, etc. Non, j'ai vraiment cette sensation que de votre côté, bah, ça vous fait du bien parce que quelque part, ça vous permet de vous retrouver, ça vous permet bah, vous découvrir sous des facettes que vous ne soupçonnez pas peut-être avant. Et même, c'est pas obligé que ça se soit passé il y a juste après, 2 mois après la séparation. Ça peut être 6 mois, ça peut être un an, ça peut être 2 ans après. Vous redécouvrez, on sent qu'il y avait besoin de cette phase de célibat. Et je parle au passé parce que je pense que vous finirez par rencontrer quelqu'un, c'est quasiment sûr, d'accord. C'est pas ce que je vois pour ce mois-ci,
Mais ce tirage est vraiment adressé aux personnes qui ont cette sensation de progresser, cette sensation que les choses avancent, mais qui ont toujours personne dans leur vie. Et ces personnes qui se disent, bah, je ne comprends pas pourquoi je me remets en question, je fais le travail, et il n'y a toujours pas la personne qui s'est manifestée. Et pour moi, je sens que quelque part, ça va venir en fait. Les choses vont venir, les choses vont se faire. D'accord. Euh, la chose que je ressens, c'est que, on va revenir sur ça, c'est que vous avez encore des points d'attraction avec des émotions qui vous alourdissent, des choses de la colère, de la frustration. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous êtes en colère vis-à-vis de ce qui a pu se passer. Vous êtes humain, c'est tout. Voilà, moi aussi, c'est comme ça. Mais ces choses-là, ce qu'on veut vous dire à travers ce tirage, c'est que justement, d'y faire face, d'accepter ces choses, parce que c'est le fait de travailler qui fait que vous allez pouvoir attirer quelqu'un. D'ailleurs, regardez les cartes qui vous correspondent, c'est la carte du monde avec le 2 de bâton. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le fait que ça vous allait très bien. Vous êtes dans une belle énergie. D'accord. Vous êtes dans une belle énergie. Il y a une énergie de construction, une énergie de planification. Vous avez envie de faire les choses. D'accord. Comme je vous ai dit, bah, ce qui vous challenge, pour vous, c'est le 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, bah, c'est le passé. D'accord. C'est le passé. Ce sont ces choses qui se sont passées. C'est ce que je vous ai dit avant. Et on a la carte avec le serpent qui vous dit qu'il est temps de guérir. Qu'il est temps, en fait, de pouvoir guérir de vos anciennes blessures. Et pour moi, je trouve personnellement qu'on est dans un monde qui est beaucoup trop axé sur le mental et pas du tout axé sur les émotions, ou pas du tout assez, selon moi. Et que aujourd'hui, comment je vois cette guérison, personnellement de moi-même, c'est pas tant de trouver une solution, de dire ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est plutôt d'arriver à intégrer, d'arriver à écouter des émotions, à arriver à écouter des pensées, des choses que souvent on refoule, de se dire ok, je les entends, qu'est-ce qu'elles me disent. Peut-être que quand j'avais eu ça quand j'étais petit ou quand j'étais dans la relation, je me suis ressenti comme ça, mais sur le moment, j'ai peut-être pas eu la capacité à l'exprimer ou j'avais tout simplement pas l'espace pour, peut-être parce que mon partenaire ne m'entendait pas ou que moi-même, bah, je m'en sentais pas capable. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est continuer ce que vous êtes en train de faire. Vous avez la carte du koala qui vous dit bah, l'esprit a un plan, l'univers a un plan. Là, on est en train, pour moi, vous êtes en train d'être préparé à une belle relation. D'accord. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de griller les étapes. Je sais que ça peut être tentant, que ça peut. Parce que souvent, je pense que tous, en tant qu'être humain, on a cette impatience, on va voir les choses maintenant. Mais ce que vous faites est très important parce que ça va vraiment vous permettre, vous, d'être épanoui dans cette relation qui arrive. Et pour moi, sachant qu'il n'y a pas de hasard, qu'on est toujours en alignement vibratoire avec les choses qui résonnent en nous, c'est sûr que et je pense que c'est pour ça que ça vous fait du bien d'être seul, parce que ces choses-là ne rentrent plus autant en résonance avec les gens. Parce que déjà, vous avez, pour moi, fait partir pas mal de choses, d'accord. Mais aussi parce que bah, il y a peut-être des choses qui sont trop douloureuses encore, qui font que si vous étiez en couple aujourd'hui, peut-être que vous ne seriez pas heureuse, vous ne seriez pas épanoui. Donc on vous dit de continuer votre travail. Vous avez le 3 de bâton ici qui vous explique que c'est important en fait. Continuez de regarder vers l'avenir, continuez de penser à cette personne que vous voulez rencontrer, continuez vos visualisations, continuez ce que vous faites parce que ça marche. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Je vous dis oui, il faut guérir, etc. Parce que c'est les messages. Mais j'ai la sensation, quelque chose qui ressort, c'est que vous êtes quand même responsable. Je sens que vous êtes aligné et que de toute façon, que vous ayez regardé ou pas ce tirage, ces réponses-là, vous allez les trouver. Cette guérison, vous allez la trouver. D'accord. Donc, ce qu'on voit au niveau de vos énergies, on a le chevalier de bâton, le roi de denier, l'as de coupe, le magicien avec le 9 de denier. Donc là, pour moi, vous allez profiter tout simplement de votre vie. Voilà, vous allez profiter de votre vie, vous allez voir vos amis, vous allez faire des choses qui vous plaisent. Je vous sens bien dans votre vie, je vous sens épanoui en fait dans votre vie, tout simplement. On a le soleil derrière. On a le soleil. Donc pour moi, vous êtes bien, vous trouvez des outils, vous trouvez des bonnes personnes à qui parler, vous écoutez vos émotions, d'accord. Et forcément, les choses qui doivent se faire
se feront. Ok? Ce tirage est avant tout pour vous rassurer, je ressens, parce qu'il y avait des doutes, parce il y a des émotions qui peuvent venir obscurcir des fois le tableau, le beau tableau que vous êtes en train de dessiner. Donc, je pense que c'était une confirmation. Parce que derrière ce soleil, on a aussi le 3 d'épée avec la carte de l'étoile et le 5 d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce célibat, il est bon pour vous, ça n'empêche pas qu'à des moments, il y a toujours des épisodes où vous allez être triste, ou des épisodes où vous allez pleurer. Et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous, l'émotion auquel vous devez faire face, c'est une forme de culpabilité parce que vous n'êtes pas comprise de la part des gens autour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes parti, ou il y a des gens qui vous jugent, que vous avez fait de la merde, etc. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, mais les gens autour de vous, quelque part, si vous vous posez, vous dites, mais en fait, quelque part, ils préfèrent que je souffre, quoi. Parce que euh, vous pensez à vous, vous faites ce qui est bon pour vous, mais les autres, ils vous regardent et ils ont l'impression que vous ne faites pas ce qui serait bon pour vous. Sauf qu'ils ne sont pas à votre place. Même moi qui fais ces vidéos, je ne vous connais pas personnellement, donc je peux donner que des messages généraux, d'accord? Mais dans le fond, il n'y a que nous qui sachions véritablement qu'est-ce qui est bon pour nous. Et si on regarde même objectivement parlant, on ne se connaît pas réellement. Donc je trouve que c'est méga présomptueux de dire, en fait, la personne, je sais rien, je sais pas, imaginez vous appelez Paul ou Isabelle, j'en sais rien. Ah Paul ou Isabelle, elle fait de la merde parce que voilà, elle a foutu son couple en l'air, elle est partie, tout ça, alors qu'elle fait pas ça et ça. Alors que finalement, vous faites des choses dans lesquelles vous êtes bien. Donc c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Donc pas mal d'émotions vont ressortir. Vous avez le signe qui vous dit qu'il est temps de plonger profondément dans vos émotions, de guérir, d'y aller. Hein. Donc c'est une belle guérison qui est en train de se faire petit à petit. La guérison n'est pas quelque chose qui se fait à un claquement de doigts. Et clairement, ne perdez pas espoir. Il y a des fois des tirages, c'est compliqué, je le dis, tout ça. Et là, vraiment, vous faites du bon boulot. Vous faites du bon boulot. Vous êtes juste humain. Voilà, vous faites de votre mieux. Vous faites ce que vous pouvez avec les émotions que vous avez. Et ne vous culpabilisez pas parce que la chose ne se passe pas là instantanément. On a ces vidéos de YouTube de dire ah ouais, manifester en 72 heures le truc, donc vous êtes là, ah ça fait 72 heures, j'ai rien eu. Non, c'est pas forcément ça. C'est que oui, les choses peuvent arriver rapidement, mais pour que les choses puissent arriver rapidement dans l'énergie, parfois ça demande du temps. C'est pour ça que des fois, quand on a compris quelque chose, par exemple par rapport à l'argent ou par rapport à l'amour, les choses, elles viennent à un moment donné, dès qu'on a compris, ça arrive comme ça. Des fois, moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir une épiphanie, de comprendre un truc par rapport aux leçons de vie, et un truc qui bloquait, paf, tout se débloque. Parce que ça s'est fait d'un coup, mais il m'a fallu peut-être des années avant de comprendre et d'intégrer le truc. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Le signe du taureau, c'est un très très beau tirage. J'aime énormément ce genre de tirage. Je sais pas, ça me réchauffe le cœur. Je sais pas pourquoi. Voilà. Si ça vous a parlé, si ça a résonné, si ça a pu vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre frustration, vos envies, vos désirs, etc. C'est fait pour ça, l'espace de commentaires. De toute façon, les trolls, je les dégage de manière générale. Donc, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous ressentez. Et puis, de mon côté, si vous avez envie de prendre une consultation, il y a le lien dans la description. Alors, j'ai mon PC là qui s'excite. Si vous avez envie de prendre une consultation, il y a le lien dans la description. Et il y a aussi le lien vers la seconde formation pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà, je vous fais plein de bisous les taureaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.